Cette vidéo va vous présenter Relais SimTest. Afin de vous assurer d'avoir tout bien compris, veuillez suivre les étapes de cette vidéo de A à Z. Nous allons créer un nouveau document de test en modifiant une topologie de ligne existante. La navigation sur la gauche présente déjà notre flux de travail de haut en bas. Attribuez un titre au document de test, puis enregistrez-le. Au cours de la première étape, nous allons définir notre réseau électrique. Notre topologie sera une ligne en T avec un transformateur connecté entre les deux postes. Supprimez tous les éléments de droite en traçant un rectangle autour, puis en appuyant sur la touche « Supprimer ». Vous pouvez ajouter de nouveaux éléments à la topologie en les sélectionnant dans la barre de menu. Dans notre cas, il s'agit d'un transformateur de puissance à 2 enroulements et d'un tronçon de ligne. Pourquoi les éléments sont-ils jaunes? Vous trouverez la réponse dans la liste des erreurs. Dans ce cas, le transformateur et la ligne ne sont pas encore connectés et des erreurs de validation telles que celle-ci doivent toujours être corrigées afin d'obtenir un système fonctionnel. Nous allons connecter le transformateur en déplaçant la souris sur la borne à l'extrémité de la ligne jusqu'à ce que le voyant vert s'allume. Cliquez sur le bouton gauche de la souris et déplacez le curseur vers le transformateur. Il suffit ensuite de relâcher simplement le bouton de la souris pour tracer la connexion. Connectez le tronçon de ligne de la même façon. Ajoutez un jeu de barres et connectez-le au transformateur. Vous pouvez voir que Relais SimTest a créé automatiquement un disjoncteur et une connexion entre ces éléments. Le transformateur est maintenant connecté correctement et la zone en surbrillance autour a disparu. Ajoutez un transformateur de tension et connectez-le au tronçon situé près de l'enroulement D5 du transformateur. Renommez le transformateur de tension. Ajoutez un transformateur de courant sur le tronçon de barre entre l'enroulement D5 et le disjoncteur, puis renommez-le. Vous pouvez également définir sa polarité. Ajoutez une charge derrière le jeu de barres et connectez-la. Pourquoi le transformateur et la charge sont-ils encore jaunes? Parce que les niveaux de tension de la charge et du transformateur ne correspondent pas. Pour corriger ce point, sélectionnez le transformateur et cliquez sur « Propager ». La tension peut également être propagée depuis arrivée et charge. Définissez les impédances de ligne à votre format habituel. Définissez la longueur correcte de la ligne et assurez-vous de sa bonne orientation. Initialement, son orientation reste telle que vous l'avez tracée, mais il est primordial de vous assurer qu'elle est correcte pour définir l'emplacement d'un défaut. Les éléments peuvent également être étiquetés. Ajoutez maintenant un équipement de protection supplémentaire sur le côté basse tension du transformateur. Configurez le relais en double-cliquant dessus et choisissez tous les réducteurs de mesure et contacts qui y sont connectés. Lors de l'établissement d'une connexion, les signaux disponibles pour chaque appareil apparaîtront à droite. Vous pouvez saisir les données telles que le nom du fabricant sous paramètres généraux. Vous pouvez également limiter les valeurs analogiques afin d'éviter d'endommager le relais. Les sections restantes permettent de configurer les entrées et sorties des relais plus en détail. Vous pouvez par exemple ajouter une sortie binaire et choisir entre un potentiel sec ou mouillé. Une fois que vous avez terminé, revenez à la configuration du réseau en appuyant sur la flèche à gauche. Pour vérifier que les données saisies produiront les valeurs de simulation souhaitables, la simulation d'état stable peut être utilisée en sélectionnant un élément et en cliquant sur la tête d'épingle pour afficher son widget. Vous pouvez configurer les widgets
en cliquant sur la petite clé dans l'entête de chaque widget. Lors des réglages, par exemple du flux de charge, les widgets vous permettent de voir les valeurs de simulation modifiées directement. Vous pouvez également vérifier les situations de défaut. Vous pouvez placer des défauts sur une ligne, un transformateur, un jeu de barres ou un tronçon de réseau. Là encore, les valeurs dans les widgets seront mises à jour immédiatement. Dans la seconde étape, nous allons configurer nos équipements de test en cliquant à nouveau sur la flèche. Relais SimTest peut fonctionner avec différentes configurations. Chaque configuration peut comporter plusieurs équipements de test. Pour suivre les étapes restantes, votre PC doit être connecté à l'équipement de test. Dans notre exemple, nous allons utiliser deux équipements de test, un local et un distant. Commençons par le local. Une fois l'équipement de test connecté au PC, nous pouvons le choisir comme illustré ici. Un équipement de test peut être configuré en double-cliquant dessus. Décochez le relais, qui ne sera pas connecté à cet équipement de test, afin de disposer d'une meilleure vue d'ensemble des signaux disponibles du relais. Cliquez maintenant sur les entrées tension du relais et les sorties tension de l'équipement de test, puis connectez-les. Si vous avez besoin de tension ou de courant plus élevé au niveau des sorties de l'équipement de test, vous pouvez sélectionner différentes configurations d'amplificateurs. Connectez les entrées courant du relais aux sorties courant du CMC. Pour obtenir un schéma de câblage détaillé, cliquez sur la sortie de l'équipement de test. La connexion des entrées et sorties binaires fonctionne de la même façon. La fonction de connexion automatique vous fournit une configuration prédéfinie. Nous allons maintenant connecter notre équipement de test distant. Suivez les mêmes étapes qu'illustrées auparavant. Une fois la connexion de l'équipement de test réussie, un contrôle du câblage est recommandé afin de tester la configuration de l'ensemble du test. Les valeurs mesurées sur l'équipement sont-elles les valeurs de sortie attendues? Nous allons maintenant pouvoir préparer un plan de test au cours de la troisième étape. À l'aide du gestionnaire de test, nous ajoutons un cas de test et lui attribuons un nom. Cliquez deux fois sur le cas de test pour l'ouvrir. Nous pouvons à nouveau utiliser les widgets pour voir les valeurs présentes à certains états. Pour notre scénario de test, nous allons supposer qu'un disjoncteur se fermera et qu'un défaut surviendra juste après. Nous avons défini l'état initial du disjoncteur sur ouvert. Nous ajoutons maintenant un événement du disjoncteur. Pour visualiser les valeurs présentes lors d'un état donné, cliquez sur l'état dans la vue Signal temporel. Nous ajoutons ensuite un défaut sur la ligne. Il doit survenir 500 millisecondes après la fermeture du disjoncteur. Pour visualiser les impédances de défaut, activez-les dans le widget. Une fois le défaut sélectionné, vous pouvez l'adapter et afficher les valeurs modifiées dans le relais immédiatement. Dans certains cas, vous voudrez étendre la durée de simulation afin de pouvoir visualiser tous les événements binaires. La variabilité des paramètres permet de créer des étapes de test. Nous pouvons, par exemple, créer des étapes de test en faisant varier le type de défaut à 50 et 100% de charge. Nous ajoutons d'abord le type de défaut comme paramètre divers, puis la charge. 3 types de défauts et 2 charges différentes produisent 6 étapes de test. La temporisation des événements est la même pour toutes les étapes de test.
Lorsque vous cliquez sur une étape, les valeurs s'adaptent dans la vue signal temporel et les widgets. La boîte de dialogue Définir mesure vous permet de définir des mesures de temps automatisées pour chaque étape de test. Nous appelons nos mesures ouverture A, ouverture B et démarrage B. Nous voulons que toutes ces mesures commencent à l'apparition du défaut et se terminent avec la commande de relais respective. Afin d'évaluer automatiquement la réussite ou l'échec de nos étapes de test, nous leur appliquons des conditions d'évaluation. Dans chaque prise de la boîte de dialogue correspondante, nous saisissons les temps de fonctionnement des relais maximum appropriés en tant que condition d'évaluation. Pour finir, nous allons nous intéresser à certaines propriétés que nous pouvons définir pour notre cas de test. Vous pouvez associer une configuration d'équipement de test et définir les pauses éventuelles entre les étapes de test. Pour tester des fonctions de protection telles que réenclenchement automatique, défaillance disjoncteur et enclenchement sur défaut, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'itération en boucle fermée. Produisons sans plus tarder quelques valeurs. Nous pouvons exécuter toutes les étapes de test ou en sélectionner une seule. Nous espérons que ces informations vous auront été utiles et que vous appréciez de travailler avec Relais Simtest.